Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons ensemble établir le budget de Linda pour le mois d'avril. Linda est une femme célibataire sans enfant et elle vit seule. Linda perçoit un salaire de 1500 € le mois, mais pour le mois d'avril, elle va recevoir 500 € de plus de son employeur, donc du coup, elle va recevoir 1000 € le mois. Le budget mensuel des revenus veut dire quoi? Veut dire que elle a pour habitude de recevoir 500 €, 1500 €, mais uniquement pour le mois d'avril, elle aura 2000 € dans son compte bancaire. Et lorsqu'elle reçoit son salaire, quelle est la chose qu'elle fait en premier lieu? Elle vient d'abord dans la colonne de l'épargne, ou bien dans le tableau de l'épargne. Elle met d'abord fonds d'urgence. Donc, elle met d'abord de l'argent de côté pour elle, avant même de commencer à remplir le tableau des dépenses variables et tout ce qui va avec. Donc, concernant le fonds d'urgence, vu qu'elle a eu une promotion pour ce mois, pour le mois d'avril, elle va mettre, habituellement, elle met 250 € de côté, mais ce mois, elle a décidé de mettre 350 € de côté. Elle a aussi une épargne. Donc, chaque mois, en début de mois, elle a deux comptes déjà de base. Elle a son compte principal et son compte d'épargne. Donc, en début de mois, elle a mis en place un virement automatique qui prélève 200 € de son compte principal vers son compte d'épargne. À côté de ça, elle a décidé de commencer au mois d'avril le challenge de 20 €. Cela consiste en fait à mettre 20 € chaque mois dans une caisse. Et du coup, on met 20 €. Elle a aussi décidé qu'à partir du mois d'avril, elle va commencer à faire une cotisation avec ses amis d'enfance. Et pour cela, dans cette cotisation, elle met de côté 100 €. Elle mettra de côté 100 € chaque mois. Donc, vous voyez que la réalité mensuelle du tableau épargne est de 670 €, alors que le budget mensuel est de 570 €. Cela est dû à quoi? Cela est dû au fait qu'elle a uniquement augmenté le fonds d'urgence. Donc, cela veut dire que les mois précédents, elle avait pour habitude de mettre 570 € de côté pour l'épargne. Mais ce mois-ci, elle mettra 670 € de côté. Après qu'elle ait fini de remplir le tableau de l'épargne, elle commence à remplir le tableau des dépenses fixes. Concernant les dépenses fixes, elle paye un loyer. Elle paye le loyer de 400 € chaque mois. Et je pense même que c'était le mois de janvier, elle a reçu une lettre qui disait qu'à partir du mois d'avril, son loyer sera augmenté. Donc, du coup, à partir du mois d'avril, elle va payer 450 € chaque mois. À côté de ces dépenses fixes, nous avons l'assurance. Elle paye une assurance maladie à 35 € le mois. Elle a un abonnement à la salle de sport. Ça lui revient à 25 € chaque mois. Elle paye l'argent pour les transports en commun, donc elle paye une carte de transport et cette carte-là lui permet de se déplacer dans toute sa ville. Donc, et elle paye cette carte de transport à 100 €. Mais pour le mois d'avril, elle a prévu se déplacer, elle a prévu aller rendre visite à sa famille qui vit dans une autre ville. Du coup, l'argent du transport va augmenter. Sa carte de transport ne sera pas valide dans la ville de sa famille. Donc, pour ce mois-ci, elle va dépenser 100 € en plus pour le transport. De façon générale, elle est à 560 € pour les dépenses fixes, mais pour le mois d'avril, elle sera à 710 €. Concernant maintenant les dépenses variables, elle a prévu pour la nourriture et les courses. Pour la nourriture et courses, elle dépense environ 150 € chaque mois. Voilà.
À côté de la nourriture et courses, elle a sorties et loisirs. Bon, elle a pour habitude de mettre de côté 20 € chaque mois, mais pour ce mois-ci, elle a décidé de ne rien mettre. Elle a décidé de ne rien mettre. Pourquoi? Parce que non seulement elle va aller rendre visite à sa famille et ça augmente déjà le transport, cela veut dire en fait qu'elle va payer, elle va déjà débourser 100 € de plus. Concernant les soins, vu elle va se déplacer, elle veut se faire belle et tout, elle avait pour habitude de mettre 20 € chaque mois. 20 € chaque mois pour les soins, mais ce mois-ci, elle va mettre 50 €. Donc, du coup, elle va prendre l'argent qu'elle avait commencé à mettre de côté pour les soins les mois précédents et compléter les 50 € afin de se faire belle et tout. Donc, les soins, ça concerne par exemple les soins esthétiques, les soins personnels, par exemple aussi la coiffure, donc, et tout ce qui va avec. Maintenant, dans les imprévus, elle met toujours frais médicaux. Pourquoi? Parce qu'il y a les frais médicaux que l'assurance maladie ne prend pas en charge. Donc, par exemple, si elle tombe malade ou bien si elle a un malaise, il y a certains médicaments qu'elle sera obligée d'acheter elle-même. Et pour cela, elle met 20 € chaque mois. Concernant aussi les imprévus, elle met cadeaux. Vu qu'elle va aller rendre visite à sa famille, elle a prévu acheter des petits cadeaux pour eux et ça va lui revenir, ça doit normalement lui revenir à 50 €. Et au fur et à mesure que l'on remplit le tableau, si vous remarquez bien, au niveau du reste à dépenser, il nous reste 350 €, ce qui reste à dépenser. Donc, au fur et à mesure, vous allez constater en fait que le reste à dépenser va diminuer. Elle a prévu les cadeaux pour sa famille. Du coup, on est à 70 € pour la réalité mensuelle et pour le budget mensuel, on est à 70 €. Concernant les pannes et réparations, on va mettre réparation téléphone portable parce qu'elle elle a juste comme appareil électronique, elle a juste un téléphone portable. Elle n'a pas d'ordinateur, elle n'a pas de tablette, elle n'a pas de télévision. Donc, on va juste mettre réparation téléphone. Pour cela, elle met 10 € de côté chaque mois. Et sachant aussi qu'elle prévoit acheter un ordinateur parce qu'elle en a fortement besoin pour ses études, on va mettre ordinateur parce qu'elle veut faire une formation professionnelle, quoi. Et du coup, elle a besoin de l'ordinateur. On va mettre ordinateur. Donc, du coup, il faut qu'elle établisse un budget. Il faut qu'elle mette en place un budget uniquement pour l'ordinateur. Au lieu, par exemple, de dépenser 600 € d'un coup pour acheter un ordinateur, elle va commencer à partir du mois d'avril à mettre de l'argent de côté pour que la période arrivée, les 600 € là ne pèsent pas trop sur elle. Donc, elle va commencer à mettre 50 € de côté chaque mois. Lorsqu'elle aura atteint les 600 €, elle pourra supprimer en fait la ligne ordinateur de son budget. Concernant les dettes, le mois passé, elle a emprunté de l'argent à Patrick. Voilà. Elle a emprunté de l'argent à Patrick. Elle a emprunté 100 €. Et ce mois-ci, elle va remettre ces 100 €. Exactement. Et le reste, ce qui nous reste à dépenser est de 190 €. Elle le met soit dans le fonds d'urgence pour rapidement atteindre son fonds d'urgence, ou bien soit elle le met dans l'épargne. Donc, c'est très important pour elle. C'est comme ça que régulièrement elle fait. Pour les imprévus et autres, elle met 20 €. Donc, c'est comme ça qu'elle fait en fait. Elle met 20 €. Donc, c'est un peu en gros le budget de Linda. Et le budget de Grace. Et si vous remarquez ici, vous allez voir le diagramme. Les deux diagrammes-ci, en fait, illustrent le tableau récapitulatif. Ça, c'est en fait un tableau récapitulatif. C'est un tableau qui vous permet d'avoir vraiment une visibilité de vos finances. Donc, cela vous évite en fait de venir perdre votre temps à regarder les différents tableaux de notre budget. Donc, il faut uniquement se concentrer à la fin sur ce tableau-ci et voir réellement combien est-ce que vous avez dépensé, combien est-ce que vous avez épargné par rapport au mois précédent et tout. Donc, on va prendre un exemple. Utilisons par exemple le tableau des dépenses fixes qui est loin ici en bas.
Les dépenses fixes, on se rend compte que le rectangle orange est plus long que le rectangle bleu. Le rectangle orange, c'est la réalité mensuelle. On va dans notre tableau de dépenses fixes. Voici les dépenses fixes. Le budget mensuel est de 560 €. Voici ça. Le budget mensuel, c'est le bleu. Donc, du coup, 560 € qui est le rectangle bleu est plus petit que le rectangle orange qui est de 710 €. Donc, c'est comme ça, en fait, que vous pouvez de temps à autre visualiser vos dépenses. Au lieu, par exemple, de venir dans le tableau regarder, vous pouvez directement utiliser ce diagramme-ci qui illustre vraiment combien est-ce que vous avez dépensé et combien est-ce que vous avez gagné. Donc, ce que Grace fait régulièrement, c'est quoi? C'est que vu qu'il lui reste pour ce mois-ci 170 € à dépenser, elle va prendre ces 170 € et au mois de mai, elle va les mettre dans le fonds d'urgence parce qu'elle veut rapidement atteindre le plafond de son fonds d'urgence. Du coup, elle va prendre les 170 € là et les mettre dans son fonds d'urgence. Et aussi longtemps qu'elle aura rapidement atteint son fonds d'urgence, elle va supprimer cette colonne de son tableau et passer à autre chose. Donc, c'est comme ça, en fait, que le budget fonctionne. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Si vous aimez aussi les vidéos de ce type-ci, n'hésitez pas aussi à le mentionner en commentaire. Comme ça, je ferai davantage de vidéos sur ce sujet.